Assalamu alaikum. Dieu m'a fait grâce de visiter la Jordanie, le fleuve Jourdain et l'une des grottes qui abritait Jean-Baptiste, le mont Nebo où Moïse était allé mourir, le rocher qu'il avait frappé et qui continue de faire couler de l'eau au beau milieu du désert. J'ai visité beaucoup d'autres lieux des temps bibliques. C'était une grâce, c'était si merveilleux, une expérience unique, vraiment. J'étais logé au bord de la mer Morte, le point le plus bas de la terre. La mer Morte, appelée mer Salée dans la Bible, est située à 434 mètres en dessous du niveau de la mer. La mer Morte est 9 fois plus salée que l'eau de l'océan, ce qui empêche les plantes, les animaux d'y vivre. En raison de sa très forte teneur en minéraux, personne ne peut couler ou se noyer en s'y baignant. Pas besoin d'être nageur pour s'y baigner. Mais attention, il ne faut pas passer plus de 15 minutes dans ces eaux. La forte concentration de minéraux fait de la mer Morte l'un des endroits les plus précieux de la planète. Parmi ces minéraux précieux, on trouve la potasse utilisée dans les explosifs et les engrais. On estime également qu'elle contient 22 milliards de tonnes de chlorure de magnésium, 11 milliards de tonnes de sel ordinaire, 5 milliards de tonnes de chlorure de calcium, 2 milliards de tonnes de chlorure de potassium et 1 milliard de tonnes de bromure de magnésium. La valeur combinée de ces produits chimiques s'élève à la somme stupéfiante de 250 000 milliards de dollars, soit 150 000 milliards de francs CFA. Tous les produits exportés par l'État d'Israël ne sont rien comparés à l'énorme richesse minérale de la mer Morte. Qui aurait pu imaginer qu'un endroit aussi dépourvu de vie puisse avoir une telle valeur? Effectivement, aucune plante, aucun animal ne vit dans ces eaux en dehors de quelques bactéries microscopiques. Peut-être avez-vous aussi sous-estimé votre valeur devant Dieu parce que tout semble sec dans votre vie. Dans Matthieu 10, 29 à 31, nous lisons ceci. « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Tu es plus que ce que les gens disent de toi. Ta valeur est déterminée par ton Créateur qui seul a le dernier mot sur ta destinée. N'écoute pas ceux qui te découragent ou t'insultent du regard. Ne t'arrête pas sur les échecs du passé ni sur tes blessures et chutes. Ne regarde pas non plus à toi-même comme te le conseilleraient les apôtres du Nouvel Âge ou New Age qui disent que tu es suffisant. Regarde à ce Dieu qui t'a fait pour un but spécial. Tu es unique dans ce monde. Ton empreinte digitale est unique. Le design de ton oreille est unique. Tu n'es pas la réplique de quelqu'un parce que Dieu t'a désiré. Même si tes parents ne t'ont pas désiré, ils pensent que tu es le produit d'un accident de parcours, il n'en est rien. Tu as été désiré par Dieu et tu as la place qu'il te faut, ta place dans ce monde. Tu es chargé d'une mission spéciale. Si tu demandes à Dieu, il te le dira. Il va te le dire. Et si comme Gédéon, tu t'estimes le plus petit de ta nation, Dieu te parle en ce moment comme il le disait à ce peureux. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Lisons cela dans Juges au chapitre 6, les versets 12 à 16. « Lève-toi et sois courageux. Tu auras la victoire dans cette bataille. Méprisé et abandonné, Dieu ordonne que tu sois puissant et victorieux. Si comme David, tu es considéré comme une puce, un chien mort, tu es oublié, rejeté, personne ne fait mention de toi, Dieu te connaît. Tu fais du bien et aides tout le monde, mais nul ne te reconnaît. Dans cet océan d'ingratitude, Dieu te voit et il te connaît.
Il te prépare à quelque chose de plus noble et de plus grand. La surprise générale, le bout d'homme, la femmelette, le petit berger aux senteurs sauvages sera revêtu de majesté et de gloire. La puce d'hier, le moins que rien d'hier, va terrasser le géant Goliath. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur, oui. Comment est ton cœur? Est-il aigri, déçu et meurtri? Compte sur Dieu en tout temps et en toutes circonstances. De la pauvre mère abattue, Dieu est capable, oui, il est très capable de faire une mère épanouie, entourée de toutes les affections. Du pauvre orphelin rejeté et nu, Dieu va faire un noble serviteur qui relève les âmes en détresse. Approche-toi de Dieu et accepte le plan divin en ouvrant ton cœur à Jésus. C'est de lui que je tiens ma valeur, mon identité de prince. Invite-le dans ta vie et laisse-le régner dans ton cœur. Car l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. 1 Samuel chapitre 2 versets 7 à 8. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Quelle merveilleuse parole. Que Dieu te bénisse.